J'ai de nouveaux invités qui sont en train de me rejoindre. Il s'agit de Bertrand Félix, cofondateur et responsable projet de la ruche industrielle. Également Vincent Malinge, directeur industriel de la Compagnie nationale du Rhône, puisqu'on va parler justement d'un collectif créé qui a donné justement beaucoup de moyens et d'enjeux à ces industriels de ce secteur. Bonjour à tous les deux. Bertrand Félix, cofondateur et responsable projet de la ruche industrielle. C'est vous, pardon. Et Vincent à ma gauche. Je vais commencer avec vous puisque vous êtes prêts. Bertrand, la ruche, c'est... Bertrand. À gauche, il est tombé. Ah, pardon. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce que fait la ruche? Ouais. Alors la ruche, c'est un collectif d'industriels de toute taille et de tout secteur, ce qui est plutôt rare. Généralement, on travaille en filière, qui sont basés en France, avec une forte portée en Europe et à l'étranger, et qui ont choisi de se transformer ensemble. Voilà. Et la ruche, on est vraiment dans le concret, on délivre du projet ensemble sur 3 axes qu'on retrouve vraiment sur le global, de fait. L'axe de la performance, l'axe du durable et l'axe de l'humain. Puisque la raison d'être de la ruche, c'est accélérer la transformation de l'industrie sur ces 3 secteurs. J'y vois forcément un rapport avec une ruche, ou pourquoi ce nom, j'ai envie de dire? Parce que la ruche, ça bourdonne, et puis la ruche, elle est industrielle ou industrieuse. Donc la ruche, c'est à la fois l'innovation, avec une forte base de méthodos, une mécanique bien huilée, que les industriels tendent à développer en positionnant des ressources. Et surtout qui va transformer, qui va produire du miel, du contenu, qui va nous permettre d'être compétitifs. Vincent, on va parler maintenant de vos missions à la Compagnie nationale du Rhône. Est-ce que vous m'entendez? Les aléas du direct. Les aléas du direct. Parce que c'est important de revenir justement sur ces fameux moyens donnés à l'industrie. Il y a ce fameux collectif qui a été créé en 2019. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur les missions du CNR? Alors, les missions de CNR, la Compagnie nationale du Rhône, est le premier producteur français d'électricité 100% renouvelable, avec une puissance installée de plus de 4000 MW. CNR transforme donc l'énergie de l'eau du Rhône, dont elle détient la concession depuis 1934, et valorise l'énergie du vent et du soleil depuis 15 ans à travers 2 de ses filiales, que sont Vent Solaire et Solarona. Cette activité d'énergéticien lui permet de financer ses 2 autres missions historiques, la gestion et le développement du transport fluvial et l'irrigation, mais également la gestion et le développement de missions d'intérêt général. Ce sont plus de 1500 salariés qui composent la CNR, dont 28% de femmes cadres. On a différents actifs sur la vallée du Rhône, avec notamment 49 centrales et petites centrales hydroélectriques, 19 barrages, 61 parcs éoliens et 60 centrales photovoltaïques en France. On a également 330 km de voies navigables et 17 sites industriels et portuaires, et 19 écluses, dont 5 de plaisance. La loi d'aménagement du Rhône de février 2022 a prolongé la concession de CNR jusqu'en 2041. Donc cela fait de CNR un acteur de premier plan engagé en faveur de la transition énergétique et qui accompagne les territoires dans leur lutte contre le changement climatique. Bertrand, on l'entend, beaucoup de personnes, déjà beaucoup d'enjeux, un écosystème dense. C'est quoi un petit peu les bénéfices de l'adhésion des deux? Enfin, je veux dire, vous disiez tout à l'heure que c'était une façon de créer du miel avec cette jolie métaphore. On entend là une interdépendance entre vous et le CNR. C'était quoi les enjeux au départ? Alors ça, c'est vraiment la question la plus importante. C'est pourquoi. Les enjeux, au départ, quand on a créé la ruche, l'ambition, on savait que l'industrie 4.0 allait changer la donne, puisqu'il s'agissait de faire rentrer des nouvelles technologies sur des applications, des cas d'usage industriels, des irritants, comme on les appelle. Par exemple, le fait de ne pas réussir à optimiser une ligne de production, qu'elle tombe en panne. Mais comment on va s'en sortir? Bien, on peut l'optimiser, on peut travailler sur du préventif, y compris les hommes et les femmes. Comment recruter mieux, comment retenir ses talents. Donc tous ces irritants-là,
on savait qu'il y avait des réponses qui étaient, on va dire, dans le process classique, et puis d'autres réponses qui allaient être peut-être autour de le fait d'apporter de nouvelles technologies, mais surtout de ne pas y aller seul. Voilà, ça a commencé là. Donc la ruche aujourd'hui, c'est effectivement la CNR, on voit l'énergéticien. On y retrouve aussi le secteur de l'automobile avec Bosch, on y retrouve Volvo, donc des grands groupes, le groupe SEB en B2C. On y retrouve aussi des ETI, des tailles intermédiaires qui constituent le tissu français, plus de 80% je crois. Olot, Gitect, Aldes, voilà. Et aussi 2 écoles d'ingénieurs, parce que le développement des compétences, c'est clé. Et le soutien de la métropole de Lyon, donc l'institutionnel, qui va nous permettre aussi de mettre du liant dans tout ça. Merci à tous les deux d'avoir été aujourd'hui en plateau sur Smart Industrie.